Bonjour à tous pour ce coaching sur les outils de la performance du négociateur. Alors, moi, je vais vous poser une petite question parce que vous savez que j'aime bien poser des questions, j'aime bien vous faire participer. Dans l'audience aujourd'hui, combien de personnes utilisent de temps en temps des tableaux? Ou si je vous posais la question, par exemple, aujourd'hui, combien de mandats avez-vous besoin pour faire une vente? Ou tiens, aujourd'hui, vous avez fait une action de prospection, vous avez distribué 200 flyers, par exemple. Sur les 200 flyers, avez-vous une idée habituellement de combien de retours potentiels vous allez avoir? Ah, Nadine utilise ces genres d'outils. Très intéressant. Très intéressant. Alors, au début, je ne le faisais pas, parce que c'est chiant, on ne va pas se mentir. Hein. C'est un peu administratif et c'est vrai que c'est chiant. Mais en fait, finalement, quand on arrive à se dire que c'est des outils assez intéressants, c'est des tableaux, hein, la plupart du temps, assez intéressants parce que ça nous permet vraiment de savoir où on va et d'augmenter notre visibilité en termes de performance, de dépenses et de prévisionnel. Finalement, je le faisais, moi, tout le temps, en fait, hein, tous les années. Et ça me permettait surtout de savoir où j'en étais, en fait. Et ça me donnait parfois des petits coups de pression. C'est-à-dire que je savais, par exemple, qu'il me fallait 8 mandats pour faire 2 ventes. Parce que si je tombais en dessous, je dis ça, c'est un exemple. Et je savais que si je tombais en dessous, mon stock de mandats arrivait un peu dans la zone rouge et j'étais finalement un peu en danger. Donc ça permet de toujours, finalement, ça permet de se maintenir et de se suivre mensuellement et en fonction des résultats qu'on obtient dans les différents outils qu'on va voir, ça nous permet de piloter notre barque, comme on dit. Ah, désolé, je suis vraiment très fatigué aujourd'hui, donc j'espère que vous me comprenez. Personnellement, les données ont changé et je ne sais plus où j'en suis. D'accord, eh bien, on va essayer de leur donner de la clarté. Peux-tu me renvoyer les nouveautés de 2023 dans l'immobilier? Je n'ai pas pu télécharger. Pas de problème, Patrick. Tu m'envoies un email. Je vous envoie mon email. Je pourrais vous aussi. Alors, aujourd'hui, ça va être un PowerPoint intéressant parce que dedans, vous allez avoir des tableaux. Donc, je vais vous l'envoyer également. Et si, voilà, comme ça, vous allez pouvoir recopier les tableaux que j'ai faits. Ça pourra vous aider. Alors, je vais vous remettre mon adresse email. Hop. Voilà. Donc, allez, un petit tour au sommaire. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est fantastique, c'est que j'ai la fibre. Figurez-vous que j'ai la fibre depuis peu. Alors maintenant, le PowerPoint il va se charger en 20 secondes. Donc, vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Tiens, regarde, c'est quoi? Je le fais tout de suite. Comme ça, au moins, vous l'aurez. Donc, c'était actualité 2023. Voilà. Et là, normalement, il devrait se charger en 2 secondes. Il fait quand même 23 mégas. Voilà, il y est. Et avant, il fallait vachement plus de temps. Ah, ça change la vie, la fibre. OK, alors, un petit tour sur le sommaire. Donc, tout d'abord, on va faire un petit peu le point de pourquoi se fixer des objectifs et à quoi ça sert, quels sont les objectifs ce qu'on recherche justement en se prenant la tête en faisant des tableaux. Donc, on va essayer de voir quels sont les différents résultats et les différents objectifs qu'on peut avoir avec ces outils. Dans un deuxième temps, on va voir tout ce qui tourne autour de la productivité, de la rentabilité du négociateur, avec les ratios de productivité et les ratios de rentabilité. Dans un cas, ça va être sur la productivité, donc ça va être surtout centralisé sur les calculs seront les mêmes, mais ça va être dans un cas sur les moyens qu'on met en œuvre, et dans un second cas, c'est sur le financier, productivité, rentabilité. Ensuite, on va voir tout ce qui tourne autour des ratios de performance, donc en termes de résultats du négociateur. On va aussi faire le point sur les coûts de l'action du négociateur, parce que c'est toujours intéressant d'engager une action et après de voir les répercussions. Sinon, ça ne sert à rien de lancer une action, par exemple, de communication, par exemple. Si on n'analyse pas après les retours, c'est intéressant, ça permet d'avoir des données intéressantes comme avoir le coût du contact, par exemple, ou le coût, combien vous dépensez le coût d'une vente. C'est intéressant ça aussi. Combien vous dépensez finalement pour faire une vente. C'est des ratios intéressants. Ça permet de vous situer
et de ne pas faire du freelance et de dépenser à la l'aveuglette et de gaspiller de l'argent, en fait, tout simplement. Et enfin, on terminera avec les tableaux de bord, différents tableaux justement qui vous aideront dans ces objectifs, avec l'estimation du chiffre d'affaires de l'agence ou du négociateur, tableau de bord des charges, des résultats et un tableau de bord récapitulatif qui fait tout simplement un croisement des deux, en fait. Alors, si je vous pose la question, pourquoi se fixer des objectifs? Pourquoi c'est important? C'est très simple. Il est important de se fixer des objectifs parce que sinon, sans objectif, finalement, on se demande même pourquoi on se lève le matin. Donc, c'est toujours dans l'intérêt, dans l'objectif, dans un objectif de résultat afin de dégager du profit, tout simplement pour pérenniser votre activité, en réalité. Ces tableaux-là, c'est vrai que c'est chiant, hein. Moi-même, je n'aimais pas les faire. Par contre, quand vraiment on les utilise correctement, ça permet vraiment de dégager une visibilité sur plusieurs mois et ça permet de pérenniser votre activité. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fonction des résultats que vous allez obtenir, vous allez pouvoir vous recentrer sur ce qui fonctionne et peut-être abandonner certaines actions qui ne fonctionnent pas. Et je pense qu'en 2023, vous allez en avoir besoin plus que jamais, tout simplement parce qu'on sait très bien, on l'a déjà vu la dernière fois, que 2023 ne sera pas forcément évident à négocier. J'aime bien faire cette petite comparaison. C'est très simple. Sans les outils de mesure des performances, la question à se poser, c'est comment pourrez-vous savoir si vous progressez ou non? Si vous arrivez au niveau de vos concurrents, si vous les surpassez, comment pourrez-vous savoir si vous êtes prêt pour les JO, comme on dit? Comme un sportif, il faut comparer le coaching aujourd'hui comme une préparation pour un sportif de haut niveau. Parce que vous êtes des sportifs de haut niveau dans l'immobilier, donc il faut que ça se matérialise forcément par des statistiques et des tableaux. Donc, ces outils vous aideront à savoir si vous avez atteint vos objectifs de CA, de rentrée de mandat, nombre de ventes, etc., de mesurer votre notoriété locale, ça c'est très intéressant également, évaluer vos coûts et vos actions marketing, corriger les éventuels points bloquants que vous pourriez avoir dans vos actions de prospection ou de marketing, vérifier que vos canaux d'acquisition de leads soient bons, parce que si vous investissez dans un canal mais que vous n'avez rien, au bout de quelques mois par exemple, il va peut-être falloir se faire réfléchir à trouver d'autres canaux de diffusion. Mais ça, si on ne le marque pas, au bout d'un moment, on oublie. Évaluer la rentabilité de vos actions et calculer votre retour sur investissement. Ça, c'est super important aussi pour la partie financière, tout simplement parce que si on ne calcule pas, on dépense en fait. Surtout pour ceux qui utilisent la publicité Facebook. Parce que alors là, vous pouvez gaspiller un fric monumental parce que ça peut aller très très vite sans avoir aucun lead. Donc, il est important vraiment de mesurer ces données pour gagner du temps et de l'argent. Alors, le premier chapitre, c'est maîtriser votre productivité et votre rentabilité. Et dedans, on va retrouver les ratios de la production. Donc là, alors, tout à l'heure, on détaillera dans les tableaux. Et là, on reste sur la partie, on va dire, théorique. Là, en fait, c'est un ratio que vous allez faire entre les moyens que vous allez engager. Donc là, on n'est pas vraiment sur la partie financière, on est plus sur des ratios de productivité. C'est-à-dire, vous allez mettre en fait des résultats au-dessus de moyens que vous allez engager, en vue après, bien sûr, d'avoir des résultats en termes de financiers, bien sûr. Donc, la productivité est tout simplement un moyen qui vous permet d'évaluer votre capacité à matérialiser les moyens engagés en résultats. Par exemple, combien d'appels en fiche téléphonique vous allez faire pour pouvoir avoir un rendez-vous. C'est un exemple. Combien de flyers vous allez donner ou de cartes de visite pour avoir un lead. Et ça, vous pouvez le faire absolument sur tout. Vous partez de votre prospection et à la fin, vous arrivez à la vente. C'est-à-dire combien de mandats il vous faut pour avoir une vente, combien de contacts il vous faut pour avoir un mandat. Exact. Donc, c'est tous les moyens que vous allez mettre pour avoir des résultats, les résultats que vous recherchez, en fait. Donc, c'est vous qui construisez votre tableau en fonction des moyens que vous allez mettre en place pour avoir des résultats. Donc, elle constitue le rapport entre les résultats obtenus, chiffre d'affaires, total des rendez-vous, total des mandats, et les moyens mis en œuvre, total des appels téléphoniques, total des rendez-vous, d'expertise, etc. Ouais, j'ai mis chiffre d'affaires, mais chiffre d'affaires, c'est plutôt dans la diapo suivante, en fait. Donc ça, c'est les ratios de la production. D'accord? Maintenant, justement, on va voir les ratios de la rentabilité. Donc, la rentabilité constitue le rapport entre la marge dégagée, bon, marge brute, marge nette, c'est hors taxe CTC, on s'en fout, c'est votre chiffre d'affaires, et les coûts des moyens utilisés.
coût de prospection, coût de communication, etc. Donc là, on est vraiment sur la partie financière. C'est dans les moyens que vous allez engager pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, ou des mandats, ou des ventes. Et au-dessous pardon, de ces résultats recherchés de chiffre d'affaires, parce qu'on est vraiment sur du chiffre d'affaires, c'est quels sont les moyens engagés, quel est le coût de votre prospection, quels sont les coûts de vos actions de communication, de marketing, et éventuellement, pour les agences, s'il y en a, dans les coûts de la rémunération des négociateurs. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Ok, on continue. Alors, les ratios de performance permettent de définir des objectifs, ça c'est sûr. Et ces objectifs, ce sont vos résultats. Donc, en termes de calcul, qu'est-ce que ça donne? Il y a plusieurs données à regarder. D'abord, le chiffre moyen par vente. C'est intéressant à savoir. Ça permet, parce que si vous ne connaissez pas le chiffre moyen d'affaires que vous faites par vente, c'est difficile de se projeter. Donc, c'est très simple le calcul, c'est chiffre d'affaires divisé par le nombre de ventes. OK. Le budget moyen d'un client, montant global des transactions, divisé par le nombre de ventes. Ça aussi, c'est intéressant à savoir, le budget moyen d'un client, parce que ça permet tout simplement de cibler. Vous vous rappelez de la loi de Pareto? C'est que 80% de vos résultats seront obtenus par 20% de vos efforts. Et donc là, on est en plein dedans, parce que si par exemple vous rentrez des gains qui sont totalement hors budget moyen d'un client, autant vous dire que ça va être compliqué, que vous ne vous adressez pas à votre cible. Donc, de connaître le budget moyen d'un client permet après d'engager des actions marketing et un ciblage de biens qui correspond à votre cible. En fait, c'est aussi simple que ça. Chiffre d'affaires, c'est la somme des honoraires réalisés, facile. Montant global des transactions, oh, désolé. Montant global des transactions, somme des prix de vente, honoraires d'agence inclus. Honoraires d'agence inclus. Voilà un petit peu ce que vous pouvez calculer en termes d'objectifs. Ensuite, ce qui peut être intéressant pour maîtriser votre performance, ça va être les coûts des actions que vous allez en fait mener. Ça, c'est super intéressant également parce que ça vous permet de ne pas gaspiller votre argent. Le coût du contact, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un lead, combien vous avez dépensé pour avoir ce lead, en fait. Admettons que vous engagez une action dans un journal local, par exemple. Vous dépensez, 2000 euros, par exemple, pour faire quelques parutions dans un journal. Bon, vous allez prendre ces 2000 euros, vous allez tout simplement calculer le nombre de contacts que vous allez avoir suite à cette action. Donc, évidemment, quand un vendeur va vous appeler, vous allez lui demander comment il a eu vos contacts. Donc, si vous dit que c'est par ce canal-là, au bout d'un moment, quand votre action marketing sera terminée, eh bien, vous diviserez tout simplement vos 2000 euros par le nombre de contacts et vous saurez potentiellement combien vous coûte un contact. Et vous pouvez faire la même chose avec tout, hein, avec le nombre de mandats, avec le nombre de ventes, etc. Ensuite, vous avez le coût d'acquisition d'un vendeur. Donc, c'est le coût de l'opération de prospection divisé par le nombre de mandats. Le coût d'acquisition d'un acquéreur, ça aussi, ça peut être intéressant. Coût de la commercialisation d'un bien divisé par le nombre de ventes. Les ratios sont toujours calculés sur une période donnée, mensuelle, trimestrielle, annuelle. Donc moi, ce que je vous conseille, pour ne pas trop vous prendre la tête, parce qu'il ne faut pas non plus passer des heures à faire des tableaux, moi, je vous conseille de le faire, si vous le faites trimestriellement, c'est bien. Annuellement, c'est trop... Enfin, c'est bien de faire le point une fois à l'année. Vous le faites tous les trimestres. Comme ça, au moins, vous avez de la visibilité. Après, si vous aimez faire des calculs et des tableaux, vous pouvez le faire aussi une fois par mois. C'est même mieux d'ailleurs, hein, parce qu'au moins, vous suivez votre activité vraiment de manière mensuelle. Mais bon, ça prend quand même un peu de temps, il faut rassembler les données. Bon, c'est ça, en fait, c'est vraiment vous qui vous le voyez, quoi. C'est en fonction de votre organisation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire quand même une fois par an pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et après, si vous faites un suivi trimestriel, c'est bien. Voilà. Et après, pour les plus motivés, vous pouvez le faire aussi tous les mois. OK. Maintenant, quels quel est le calcul pour estimer votre chiffre d'affaires?
Vous devez dresser un budget prévisionnel qui indique votre chiffre d'affaires prévisionnel tout en tenant compte de vos charges afin d'assurer la pérennité de votre entreprise, ça c'est sûr. Cette démarche permet de définir vos objectifs suivis par les tableaux de bord, qu'on va voir juste après. Ce prévisionnel doit être mis à jour régulièrement en tenant compte de la réalité du marché et de l'historique de vos résultats. Alors, le calcul est très simple. Nombre de ventes. Alors, vous prenez la période N-1, ou moins 1, ça c'est vraiment bon. Généralement, on fait toujours le prévisionnel sur l'année d'avant. Vous faites le nombre de ventes moyen mensuel fois le chiffre d'affaires moyen, ce qui vous donnera votre chiffre d'affaires moyen prévisionnel. Bon, c'est assez simple à mettre en place. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est un prévisionnel, donc vous n'allez pas forcément tomber juste, mais ça vous donne une idée de ce que vous avez fait et ça vous donne une idée de ce que vous devez faire pour faire comme l'année dernière, en fait. L'idée, elle est là. Mais, comme je l'ai mis, il faut aussi prendre en compte la réalité du marché parce que le marché de cette année n'est pas le même que l'année dernière, donc il faut peut-être pondérer un petit peu en fonction des difficultés que vous pourriez avoir ou pas d'ailleurs sur le terrain. Et en fonction donc, de toutes ces données théoriques, en fait, on va remplir des tableaux. On va remplir des tableaux et là, c'est vraiment la partie outils. Ce sont les outils qui vont vraiment vous permettre d'avoir des données précises. Donc, tout d'abord, premier tableau, le tableau de bord des charges. Ce tableau vous permet de comparer les charges effectives et celles qui ont été prévues. Alors, j'ai mis quelques exemples, mais bien sûr, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, vous devez faire d'abord un prévisionnel avec les charges prévues. Les charges effectives, ce sont les charges que vous allez vraiment dépenser pour le poste. Et enfin, vous mettez les cas. Donc, là, j'ai mis des exemples. Dépenses prospection, publicité, charges sociales, loyer, éventuellement, autres charges. Mais bien sûr, vous mettez toutes les charges que vous jugerez utiles en fonction de votre business, en fait. Ensuite, vous avez également le tableau de bord des résultats. Ce tableau permet de confronter vos objectifs aux résultats effectifs. Donc, votre prévisionnel, vous allez le confronter aux résultats que vous avez réellement eu, en fait. Il faut distinguer entre le chiffre d'affaires potentiel qui présente les honoraires des compromis de vente signés et le chiffre d'affaires réalisé qui est encaissé lors de la signature de l'acte authentique. Voilà, évidemment, parce que ce qui vous intéresse, vous, vraiment, c'est après la signature authentique. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre tout ce qui est prévu ici, avec votre nombre d'estimation, nombre de mandats, nombre de ventes, chiffre d'affaires, autres charges. Donc, nombre d'estimations que vous avez fait ou prévu par rapport à l'année dernière. Donc ça, vous pouvez regarder tous les mois, c'est intéressant. Donc, vous regardez ce que vous avez fait l'année dernière. Vous avez fait 8 estimations au mois de février. Bon, vous marquez 8. Et là, en effectif, à la fin du mois, vous allez marquer ce que vous avez réellement fait. Voilà. Et ça vous permet d'avoir des données, vous dire, tiens, là, j'en ai fait moins que l'année dernière. Puis ça va vous permettre, si vous voulez, d'essayer de trouver des solutions et ça vous donnera des pistes de réflexion sur pourquoi, finalement, j'ai fait moins 4 ventes. Pourquoi ce mois-ci, tiens, le nombre de ventes effectives 2, l'année dernière, j'en ai fait 4. Tiens, j'ai fait moins 50% de ventes. Alors, réfléchissons. Pourquoi j'ai fait moins 50% de ventes? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est parce que j'ai pris des vacances? Est-ce que c'est parce que j'ai fait la feignasse? Est-ce que c'est parce qu'il y a la concurrence? Voilà, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais en tout cas, quand vous écrivez tout, au moins, ça vous permet vraiment d'avoir de bons ratios et d'essayer de corriger le tir s'il y a besoin. Oui, pas de problème. Donc voilà pour le tableau de bord des résultats. Ça, c'est intéressant. Et enfin, vous avez le tableau de bord récapitulatif. Donc ça, c'est vraiment, ça vous reprend, en fait, ça vous croise sous les tableaux, en fait. Ce tableau vous permet de dégager une synthèse qui sert à ajuster votre politique suivie aux réalisations et à mettre en place de nouveaux objectifs. Donc là, vous avez vu, il faut mettre une période. Ça peut être mois, trimestre, année. Je vous conseille donc de le faire une fois par an et soit après une fois par mois ou une fois tous les trimestres, avec, voilà, toujours pareil, votre chiffre d'affaires, le nombre de mandats, le nombre de ventes, vos dépenses de prospection, les coûts divers, marge brute, chiffre d'affaires brut, chiffre d'affaires hors taxe, chiffre d'affaires PTC, et puis d'autres postes que vous pourriez avoir que je n'ai pas mis.
Et après, vous allez pouvoir vraiment vous projeter et savoir, bah, tiens, aujourd'hui, cette année, j'ai fait, euh, tiens, cette année, j'ai fait 150 000 euros de chiffre d'affaires et pour 25 mandats. OK. Donc, là, donc, vous allez pouvoir après prévoir votre prévisionnel de l'année d'après et ça vous permet vraiment de pouvoir avoir toujours sous le coude vos résultats, vos objectifs et savoir où vous en êtes, en fait. Et que ce soit pour les dépenses, que ce soit pour les résultats, que ce soit pour le chiffre d'affaires. Euh, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces tableaux. Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus ce que ça va revenir. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous envoyer le PowerPoint dans tous les cas. Comme ça, vous pourrez après vous refaire des tableaux propres si vous le souhaitez. Mais il semblerait que ça soit assez clair là. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent ce genre de tableau dans l'audience aujourd'hui? C'est vraiment super intéressant de le faire parce que c'est une forme de, si vous voulez, quand on a des périodes un petit peu de creux, en fait, ça permet, si vous voulez, de se rebooster un petit peu. Parce que vous savez que là, on est au mois de mars. OK, on est presque fin mars. Et je sais que, par exemple, par rapport à l'année dernière, en termes de chiffre d'affaires, je suis à moins 20 000 euros, par exemple. Je dis ça au hasard, ou je suis à moins 4 mandats, ou n'importe quelle donnée. Bah là, je me dis, mince, je suis vraiment moins bien que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il faut que je cherche des solutions pour maintenir mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Sauf si vous avez décidé de ne pas le maintenir. C'est possible aussi, après tout. Mais bon, je ne vois pas où serait l'intérêt. Et vous allez savoir surtout le travail que vous avez fait l'année dernière pour pouvoir atteindre ces objectifs, en fait. Parce que si on ne le marque pas, on oublie. C'est tout à fait normal. On est tous des êtres humains. Donc, ça demande de la discipline, c'est vrai, au début. Puis après, bon, bah, on le fait. Puis s'il y a zéro, si à un mois, vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Vous marquez quand même 0, 0, 0, 0, 0. Parce que vous n'avez pas travaillé. Après, vous pouvez vous faire des petites notes, d'essayer de trouver. Mais marquez-le. Forcez-vous à le faire. Et après, ça deviendra comme une deuxième nature. Et vous allez voir que quand vous allez rattraper ces tableaux, vous allez dire, ah oui, là, je suis vraiment à la bourre. Ou là, ouf, j'ai super bien travaillé ce mois-ci par rapport à l'année dernière. J'ai progressé. Donc, ça permet de se booster, en fait. Parce que comme on sait, quand on est mandataire, souvent on est un peu seul, bah, vous savez très bien que personne ne va venir vous booster. Donc, c'est à nous, c'est à vous de le faire, en fait. Hein. Et ce genre de tableau peut vous aider, en tout cas. En Alors, fait, Jonathan, il y a oui, aussi quelque chose peut-être qu'il faudrait préciser, c'est que quand on parle donc des coûts, il y a donc des coûts fixes et des coûts qui sont justement liés à des opérations. oui. Et, et c'est peut-être pas très très clair dans les tableaux qu'on a vus, parce qu'à un moment donné, j'ai vu loyer, et c'est vrai qu'une charge comme loyer n'est pas imputée dans tous tes tableaux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, et le loyer, effectivement, il vient dans le tableau des bords des charges, parce qu'effectivement, le loyer est une charge. Si par exemple, vous avez un local, alors pour les agences principalement, mais si vous êtes mandataire et que vous avez un bureau, il y en a qui ont un bureau pour travailler, c'est tout à fait possible. Bon, le loyer, on le met dans les charges prévues, parce que ça c'est une charge fixe. Et après, oui, effectivement, tout ce qui va être charge variable, tout ce qui va être charge variable, donc vous allez pouvoir vous aider est-ce que j'ai mis des exemples? Ça, vous pouvez, par exemple, dans votre tableau de bord des résultats, vous pouvez le mettre dans autre charge, par exemple. Alors, après, vous allez adapter, en fait, le tableau à votre activité. Parce que les exemples que j'ai mis ne sont que des exemples. Si vous êtes susceptible d'avoir... En fait, moi, ce que je vous conseille, franchement, c'est de le faire tous les mois, en réalité. Même tous les trimestres, je pense que c'est pas assez. Il faut le faire tous les mois parce que tous les mois, on peut avoir des charges variables, en fait. Et ces charges variables, très souvent, ce sont des coûts de prospection, ce sont des coûts de marketing, etc. Donc, c'est important de les renseigner, en fait.
Donc ça, vous allez ces charges, vous allez les mettre dans dépenses de publicité, dépenses de prospection. Vous les appelez comme vous voulez, en fait. Hein, c'est ces cases marketing. Donc, en fait, là, j'ai mis que cinq exemples, mais si vous pouvez sans problème vous faire un tableau avec 15 lignes, hein, si vous jugez que ce mois-ci, vous avez beaucoup plus de dépenses, en fait. Donc, c'est un tableau évolutif. Ce n'est pas un tableau fixe, en fait. La seule partie fixe, c'est effectif, prévu, écart. Et la partie vraiment variable, c'est tout le gauche, en fait. C'est tout ce que vous allez mettre. Vous pouvez même, ce que vous pouvez faire, vous pouvez même, tous les mois, en fait, rien mettre ici à gauche et marquer tous les mois ce que vous avez fait, en fait. Ce qui fait que vous pouvez avoir tous les mois des choses différentes parce que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes charges tous les mois, en fait. Sauf, bien sûr, les charges fixes, comme le loyer, par exemple. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que c'était ça le sens de la question? Oui, oui, tout à fait, Jonathan, merci. Bon, super. Donc, tableau de bord des charges, tableau de bord des résultats, tableau de bord récapitulatif qui permet de tout croiser, en fait. C'est vraiment le tableau de bord qui permet de synthétiser toutes vos actions. Et puis, c'est déjà pas mal. Hein. Ça vous fait 3 tableaux, en fait. Hein. Ça vous fait les charges, ce que vous allez payer, vos résultats. Donc, ça, c'est vraiment votre rentrée. En fait, vous avez un tableau pour les sorties, un tableau pour les entrées et un tableau qui fait le croisement des deux. Voilà. Vous pouvez, par exemple, vous faire tous les mois le tableau des dépenses et des rentrées, et une fois par trimestre, le tableau récapitulatif, par exemple. Ou tous les mois, les entrées et les sorties, et une fois par an, le tableau de bord des récapitulatifs. Ça, c'est vraiment à vous de vous le voir, comment vous voulez. Il n'y a pas de science exacte. Vous pouvez aussi le faire tous les mois, tous les 2 mois. C'est vraiment, vraiment vous, en fonction de votre business et de votre activité, qui vous le voyez, en fait. Hein. Je complète au fur et à mesure un tableau de suivi qui me permet facilement ensuite de suivre les chiffres et de compléter ce tableau de bord. Très bien. Est-il judicieux d'inclure les résultats de l'activité location-gestion? Ah ouais, tout à fait, ouais. Oui, c'est vraiment c'est l'intégralité des coûts de votre activité, donc vous pouvez tout mettre dedans. Alors, après, c'est toujours pareil, c'est à vous de voir si vous souhaitez, on va dire, dissocier la location-gestion de la transaction ou tout mettre dedans. Moi, je pense que c'est bien de dissocier, de faire un pôle location-gestion et un pôle transaction, comme ça permet vraiment d'être plus précis. Est-ce que tu aurais un ratio classique nombre d'estimation mandat? Alors, le ratio, par exemple, ici, dans le tableau des entrées, des résultats, tu vas par exemple avoir ici une ligne nombre d'estimations que tu as faites, effectives. Par exemple, tu mets, je ne sais pas moi, tu as fait ce mois-ci 12, par exemple, alors, 12 ici. Et du coup, suite à ces 12 estimations, combien tu as fait de mandats? Donc, ici, il y en aura peut-être 4, je ne sais pas. Voilà. Donc, le rapprochement, tu le fais ici, en fait. Oui, mais excuse-moi, bonjour. Je voulais Bonjour. savoir si, parce que personnellement, je trouve que j'ai beaucoup de déchets entre le nombre d'estimations et au final le nombre de mandats que je récupère suite à ces estimations. D'accord. J'aurais aimé savoir si, voilà, pour juger par rapport à ça. Excusez-moi, la fin a coupé, je n'ai pas entendu. J'aurais aimé avoir un ratio, s'il y en a un, s'il est possible d'en avoir un, mais savoir si je suis vraiment mauvaise, si je peux m'améliorer ou si c'est assez classique d'avoir pas mal de déchets. D'accord. Donc là, on est sur un gros écart en fait entre le nombre d'estimations effectifs et prévues. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Alors là, oui, de toute façon, on peut faire des ratios sur tout. Donc là, par exemple, au mois de février, tu as fait, par exemple, 12 estimations. Bam, 12 ici, et ici, 0, par exemple. Bon, tu as 100% d'échecs. Voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est OK, mais ça, c'est très intéressant parce que du coup, tu sais que tu as fait 12 estimations. Tu sais que tu as, au mois de février, 0, je prends le cas extrême, soyons fous. Tu as travaillé pour 12 estimations et tu en as 0. Donc là, il y a un sérieux problème. Donc maintenant, il faut se poser, il faut réfléchir pourquoi. Et là, ça va être compliqué, on ne peut pas le mettre dans un tableau, ça. On peut l'écrire, mais là, le tableau, en fait, va te permettre d'avoir cette donnée et de l'avoir sous les yeux
et ça va te permettre de réfléchir à pourquoi finalement ça s'est passé. Alors, est-ce que finalement leur projet n'était pas mûr? Est-ce que finalement ils se servent de moi, ils publient de PAP? Est-ce qu'ils ne sont pas vendeurs? Est-ce que finalement j'ai fait des estimations trop basses et que des confrères ont fait des estimations plus hautes? Il peut y avoir plein de raisons. Et pour avoir finalement, moi, si vraiment c'est le problème, ce que je te conseille, moi je sais que si j'ai un cas où j'ai, de toute façon c'est simple, à chaque fois que je fais une estimation et que, est-ce que ça peut venir de moi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait assez de suivi? Donc là, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'appeler les vendeurs et de toujours faire le point de où est-ce qu'ils en sont dans leur projet et de comprendre les raisons de pourquoi finalement ils n'ont toujours pas mis en vente, s'ils n'ont toujours pas mis en vente. Parce que quand tu dis que tu as eu des déchets, c'est qu'il peut y avoir plein de raisons. Alors, tu peux te faire aussi un autre tableau. Mais là, du coup, qui est indépendant de ça, c'est que tu peux te faire un tableau avec, du coup, qui compte que les estimations. C'est-à-dire, tu te fais un tableau estimation et effective, prévu, écart, et tu te rajoutes une quatrième colonne avec la raison, le motif. Et à la fin du mois, ben, peut-être que dans les motifs, donc du coup, ça sera un ratio entre les motifs et l'écart, en fait, tu auras peut-être 4 fois parce que mon estimation était trop basse, ou 4 fois parce que je n'ai pas suivi, ou 4 fois parce que finalement, ils n'étaient pas vendeurs. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que je ferai. Alors ça, j'avoue que je ne l'ai jamais fait, ce ratio. Mais c'est vrai que ça arrive. Hein. Bien sûr, tu fais 12 estimations, bam, ils ne sont pas vendeurs. Oh, ça arrive. Ou tu fais l'estimation, ils disent ouais, on vous rappelle, et puis ils appellent un confrère, ou ils publient le PAP avec la commission dedans, bon, ça arrive. On fait les tableaux sur Excel ou Word? Alors ça, c'est vraiment toi qui vois. Moi, je sais que je les fais sur Word parce que j'aime pas trop Excel, mais après, ça, c'est vraiment. Après, Excel, c'est quand même le tableur de référence, donc moi, je pense que c'est mieux de le faire sur Excel, mais après, moi, je l'ai fait sur Word, donc tu vois. Après, c'est pas les tableaux compliqués, tu vois, ça, je l'ai fait avec Word. Ah non, je l'ai fait avec PowerPoint, ça, mais je veux dire, tu auras un truc comme ça sur Word, donc tu peux. C'est pas, pour moi, c'est pareil, je pense. Bon, mais voilà. Bon, c'était un petit coaching. Aujourd'hui, c'est les vacances. Il n'y a pas grand monde. Et puis, c'est un sujet qui va assez vite parce que là, on est vraiment sur le calcul. Mais c'est assez important de le faire, mine de rien. Parce que c'est vraiment un baromètre, en fait, de votre activité. Et le problème, c'est que si on ne le fait pas, comme la grande majorité des professionnels, eh bien, malheureusement, on va un peu à l'aveuglesse. Alors, quand on est dans une période où ça roule, bien, on ne s'en rend pas compte, ça roule. Donc, on ne le fait pas. On se dit, c'est bon, je suis le roi du monde, j'ai fait 4 ventes par mois là, depuis 2 ans, ou 6 mois, je suis bon, je suis le roi du monde, je suis intouchable. Mais là où ça commence à se compliquer, c'est quand le téléphone il commence à plus sonner. Et c'est là qu'on commence à se mettre, et c'est là qu'on commence à se remettre en question. En fait, c'est là qu'on commence à douter. Et en fait, le fait d'avoir ces tableaux de bord permet justement d'avoir une forme de sécurité et de baromètre pour piloter votre business. Alors, j'ai mis le chat sur l'autre écran et j'ai éteint l'écran, forcément. Je n'avais pas voir les questions. Toujours impossible de télécharger les nouveautés immobilières. Ah, merci Jonathan, ce sont de bons outils. Ils permettent d'analyser pour progresser. Bah, c'est exactement ça. Alors, je vais réessayer de charger les choses. Donc, hop. Donc, je vous mets l'actualité immobilière 2023. Je vous mets la délégation de mandat, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Allez, bim, c'est cadeau, c'est bonus. Et je vous mets les outils de la performance du négociateur. Voilà. C'est en train de charger. Voilà, pour moi, ils sont tous chargés dans le chat. Là. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour les télécharger. Dites-moi hein, s'il y a un problème. Voir pour réaliser aussi un tableau de bord qualitatif, type pression vendeur, demande d'estimation, bien sûr. En fait, c'est très simple. Vous pouvez faire des tableaux sur tout.
moi, j'ai mis les données vraiment les plus importantes, les principales, mais vous pouvez vraiment le faire sur absolument tout. Après, bon, il ne faut pas non plus passer 2 heures par jour, hein, bien sûr. Mais il faut quand même le faire. 2 heures par mois, c'est pas déconnant. 2 heures par semaine, ça commence à faire. Mais bon, mais en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Est-ce que vous aviez besoin qu'on voit autre chose? Bah, pour l'instant, tu vois, salut, bonjour Jonathan. Salut. Sur les 3 pièces que tu as jointes, la délégation de mandat, c'est en train de finir peut-être de réussir à charger. Mhm. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça Ouais. rame, ça rame, ça rame. Moi, de Et les mon 2 côté, autres, bah, si tu coupes, je ne vais pas pouvoir les charger. non, je coupe pas, j'attends un peu. Mais c'est quand même bizarre. Délégation de mandat, là, j'arrive vaguement à la fin. Et les autres, est-ce que vous avez Ah, ça réussi y est. Actualité immobilière, donc je vais réessayer. Mhm. J'ai essayé au moins 15 fois. Ah, Des ben fois, ça arrive à 70%, puis paf, ça coupe. Échec. la 16e, c'est la bonne. Tu vois, là, c'est reparti, actualité immobilière. Ça progresse tout doucement. Mais en parlant de tout à l'heure des méthodes, moi, bon, c'est vrai que je travaille avec carte de temps. Mhm. J'ai trouvé un apporteur d'affaires et bon, j'avais une dame qui travaille dans une banque et en ce moment, elle ne m'amène rien. Et Ah, là, j'ai trouvé un gars qui vend les appareils, tu sais, respiratoires pour l'apnée du sommeil. mhm. Ben, je vais peut-être rentrer un mandat vendredi. J'en ai rentré un. Il y a déjà eu un compromis de signé en 2 mois. Mhm. Et il voit tellement de monde, lui. Et en plus, la clientèle, l'apnée du sommeil, et je pense qu'il y a pas mal de biens à vendre dans cette clientèle. Mhm. Et je pense que ce sont des gens intéressants. Puis j'ai augmenté les. Bah, tu vois, j'arrive pas. Actualité immobilière, échec. Ah, ben écoute, envoie-moi un mail avec juste. Tu m'envoies un mail avec PowerPoint et je vais te les envoyer par WeTransfer. Là, maintenant, j'ai les outils de la performance, j'essaye. Parce que Ouais, ils ont tous la même taille et donc ils font tous le même poids. ouais, Donc si je, tu je n'y pense arrives pas que avec l'un, envoie-moi un email, tu me mets PPT ou PowerPoint dans l'email et je te fais un WeTransfer. Comme ça, au moins, tu les auras tranquillement. Parce que je pense que ça vient de ta connexion, parce que les autres, apparemment, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question, Jonathan. Oui, Bonjour, c'est Nadine, salut Nadine. de la Normandie. J'ai une question parce que savoir si on peut revoir nos honoraires, c'est-à-dire notre grille d'honoraires, notre barème d'honoraires, pardon, en Ouais. cours d'année, pour réajuster pas justement par rapport au marché puis à la typologie de Mhm. prospects. Oui, tu peux. Je peux? Tu D'accord, peux, ok. tu peux le faire toujours pareil dans une dimension raisonnable. Il ne faut pas le faire 8 fois par an, tu vois. Parce que là, Ouais, ça sera considéré comme un contournement, tu vois. S'il n'y a pas ouais. de contrôle. Par contre, si En tu fait, fais. je me suis trompée par rapport à mon marché, c'est que j'ai mis les mêmes honoraires que ça soit vente ou recherche. Et Mhm. je m'aperçois que c'est pas, comment dire, mes honoraires de vente ne sont pas applicables pour la recherche. Il faut être plutôt macro que tranche par tranche, quoi. Mhm. Parce D'accord. que forcément, il y en a qui recherchent style des immeubles. Je peux très bien avoir un immeuble à 200 kilos euros comme 300 kilos euros et les honoraires peuvent changer parce que je tombe sur la tranche, quoi. Donc, Mhm. voilà, c'était juste pour savoir si je pouvais le faire. Et puis, comme ça, Tu peux. engager des mandats de recherche, je dirais, plus sympathiques. Oh, ouais, pas de problème, tu peux. Ok, Voilà. je te remercie. Une fois ou deux dans l'année, quoi. Oui, 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 tout à fait, oui. Mais Voilà. bon, Donc, c'est mon c'est. premier, hein. Ça fait 5 mois, donc je suis expert IMO, donc ça va. Tant que ça reste, c'est toujours pareil, il faut que ça puisse être justifié, en fait. Oui, d'accord, ok. Il ne Ben, faut pas que ça merci. puisse être considéré comme à la tête du client. Non, non, tout à fait. C'est pour ça que je voulais bien séparer les deux, en fait. Mais bon, c'est le Bon. rétexte du terrain, là. Eh bien, oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Euh, Alors, j'ai reçu un email de Virginie. oui, Tu m'as envoyé les deux tableaux. une petite question, Jonathan, là, qui tombe, qui Oui. n'a rien à voir.
il y a des bruits qui courent comme quoi maintenant Facebook et Instagram seraient payants. Ah, bah écoute, je te conseille de ne pas écouter les bruits. Enfin, c'est pas qu'un bruit, c'est écrit. C'est écrit. C'est pour la certification du compte que ce sera payant. Si comme sur Twitter, tu veux avoir un compte certifié, effectivement, il va y avoir un tarif d'appliquer. Mais si tu veux pas de compte certifié, ça restera gratuit. Ouais. Entendu. Merci, Badia. Eh bien, écoute, je t'avoue que je n'en ai jamais entendu parler encore. Ben, C'est dans les actualités. Ah, mais comme j'étais dans les actualités juridiques? Non, dans les actualités nationales, internationales, mondiales. Ah bon? Aujourd'hui, oui. Ouais, c'est une annonce. C'est une annonce qui a été faite fin de semaine dernière déjà. Ah, ouais, j'étais en congé, alors du coup, j'étais loin de tout ça. Alors, fais voir, je ne l'ai pas vu passer encore. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, il y avait un test qui serait fait en Australie et qu'après, effectivement, ça deviendrait payant en France. Mais c'est pas pour demain, quoi. Ah oui, effectivement. Ça va venir. Moi, Pour c'est ce que j'ai authentifier son compte entendu. sur Instagram et Facebook. Ouais. Ah ouais. Bonjour à tous. Et c'est quoi un compte certifié? Quelqu'un sait? Ben, je pense que c'est par rapport. Apparemment, Zuckerberg serait en train de traverser une passe financière difficile. Bon, on va tous pleurer pour lui. Oui, c'est sûr. Je suis en train de regarder. Bah, pour l'instant, c'est encore vague. Hein. En tout cas, sur Twitter, un compte certifié, c'est un compte qui donne la garantie de l'origine du compte et que ce n'est pas un compte piraté. Oui, en fait, apparemment, Ah, le but d'accord. serait d'améliorer Merci. l'authenticité des profits. Voilà. En fait, je pense que, à mon avis, ouais, d'accord, je vois à peu près ce que ça va donner. Les contenus, d'accord, tac, tac, c'est gratuit. Je suis en train d'apprendre les choses en même temps, mais comme j'ai l'habitude, ça va assez vite quand même. Tac, tac. OK. OK. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas devenir payant, mais ça va devenir payant pour ceux qui veulent être authentifiés. Et je pense que, oui, ça va lui faire gagner plus d'argent, ça c'est sûr, mais à mon avis, parce que là, il n'y a pas encore toutes les données, puisque ça ne va pas se faire pour tout de suite apparemment, mais c'est pour aussi peut-être lutter contre les personnes qui s'amusent à faire 40 000 comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va permettre de lutter contre les personnes qui font plein de comptes. Vous vous rappelez quand je vous disais toujours que c'était un compte par personne, tout ça? Bon, ben là, il va le rendre vraiment de manière payante. Donc, ça veut dire que les personnes qui auront authentifié leur compte et qui vont payer, ben, en gros, c'est sûr que c'est eux, quoi, en fait. Voilà. Moi, j'ai un compte Jonathan Wood, j'ai payé, c'est sûr que c'est moi. Si j'ai un compte qui n'est pas authentifié, ben, peut-être que c'est pas moi. Voilà. Je pense que c'est juste pour ça, en fait. OK. Mais Merci. à mon avis, et puis peut-être que les comptes authentifiés auront un petit écusson, voilà, authentifié. Mais je pense que ça s'arrêtera là. C'est impossible qu'ils rendent Facebook payant, parce que sinon, ils perdraient, à mon avis, peut-être la moitié des personnes sur Facebook. Donc, c'est impossible que ça devienne payant. Par contre, oui, faire une option payante, oui, pourquoi pas. Pour les personnes qui s'amusent à faire 40 000 comptes ou 5 comptes. Donc, oui, visiblement, ça va devenir payant pour les personnes qui veulent être authentifiées. Donc, il a trouvé une piste de plus pour faire plus d'argent et lutter contre les faux comptes. Voilà. Je pense que l'idée, elle est là, en fait. Enfin, ce n'est que mon ressenti personnel. On verra par la suite. Mais si vous payez pas, je ne pense pas que vous serez bloqué. Est-ce que c'est bon pour vous? Allô? Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci, Jonathan. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne rentrée de mandat et puis ne vous perdez pas trop dans les calculs. Ce sera de ta faute. Non, je plaisante. C'est ça. Appelez-moi si vous avez besoin. Ciao, ciao. OK. Merci. Bonne journée.